Dans cette vidéo, je voulais vous faire une review d'un film argentique couleur, la Lomo 800. Voici maintenant plusieurs mois que j'ai l'occasion d'expérimenter ce film et je voulais vous en faire une review dans cette vidéo. J'avoue que j'ai pas vraiment l'habitude d'aller chercher des films chez Lomographie, la marque qui fabrique cette fameuse Lomo 800. Je pense que dans mon esprit, j'associe encore trop la marque Lomographie à des films un petit peu bizarres, un petit peu loufoques, avec des rendus un petit peu exubérants. Mais je dois reconnaître qu'avec le temps, cet a priori, il est un peu en train de s'estomper quand même, surtout avec la Lomo 800. Lomographie propose donc avec cette pellicule un film en 135 et un film en 120, en couleur bien sûr, qui vient clairement marcher sur les plates-bandes de la Portra 800. N'ayant jamais testé moi-même la Portra 800, principalement par manque d'usage, je vais pas vous faire un comparatif entre les deux. Par contre, je peux vous montrer quelques exemples que j'ai pu réaliser avec ce film en vous donnant mes premières impressions. Tout d'abord, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est sa colorimétrie. Je trouve que c'est une base intéressante à exploiter pour le post-traitement avec un bon équilibre des couleurs. Les tons de peau sont globalement bien respectés et correspondent assez bien à mon style d'image. Il m'est parfois arrivé de me retrouver avec un peu de rouge-marron dans les ombres, mais je serais tenté de dire que c'est plus lié à une mauvaise interprétation du scan qu'à un véritable trait de caractère de la pellicule. D'autant que cela concerne très peu d'images que j'ai pu shooter. De manière générale, le film réagit bien à la lumière naturelle et donne des résultats satisfaisants. J'ai également pu le tester sur une lumière au flash lors de soirées, et je dois avouer que le rendu est plutôt sympa aussi. Les couleurs restent encore une fois assez fidèles de mon point de vue et ne sont pas spécialement affectées par la lumière du flash. Je l'ai aussi testé lors d'une séance famille avec deux conditions bien distinctes de lumière, en appartement avec une lumière depuis la fenêtre et dans un parc avec la lumière de la pleine journée. Encore une fois, j'ai été bluffé par la fidélité des couleurs, mais aussi par le grain assez peu marqué qu'offre ce film lorsqu'il dispose de suffisamment de lumière. D'ailleurs, le grain n'est vraiment visible que lorsque les situations de lumière deviennent difficiles. En 120, n'en parlons même pas, il me faut une loupe pour voir quelque chose tellement le grain est ridicule, même avec un peu moins de lumière. Avant de conclure cette vidéo, parlons du prix. Cette pellicule est intéressante notamment en format 120, un petit peu moins en format 135, mais globalement retenez que pour 3 pellicules, 3 bobines en format 120, vous allez vous en tirer pour 20 €. C'est les prix que j'ai pu regarder chez Nation Photo. Et sur les films 135, donc pareil, 3 films, là par contre vous allez vous en sortir pour 27 € et quelques 28 € je crois. Donc pour le coup c'est vraiment beaucoup plus cher en format 135, mais de manière générale ça reste quand même moins cher que de la Portra 800. Ah oui, et dernière remarque avant de conclure, quand vous finissez votre bobine, vous savez, sur la plupart des pellicules Kodak, il faut lécher l'embout et après fixer le tout. Là, pour le coup, Lomographie a fait un truc très bien que j'adorerais voir sur toutes les pellicules. Vous avez une petite bande adhésive en fait qui se déplie et qui vient coller proprement le film. Je sais que ça se fait sur les Fuji Pro 400H, mais voilà, c'est un petit plus qui, moi, me plaît personnellement. En conclusion, je vous dirais que cette pellicule donne un très bon rendu avec un grain très faible, voire inexistant en format 120. Je pense que je vais considérer un petit peu plus ce film à l'avenir sur des prestations professionnelles puisqu'il se rapproche assez bien du rendu que j'aime avoir pour mes images, et en plus de ça, ça permet de gagner un diaph, ce qui est pas négligeable, notamment sur du moyen format. Je vous rappelle que moi je shoot beaucoup au Mamiya 645 AF, il a une ouverture qui est limitée à f2.8 et des fois sur certaines conditions c'est un petit peu limite, donc voilà, d'avoir une pellicule à 800 ISO, ça va me faciliter la vie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, dites-moi ce que vous pensez de ce film si jamais vous le connaissez, et dites-moi aussi si c'est une découverte pour vous si jamais vous ne le connaissiez pas. Je vous invite également à me rejoindre sur mes Instagram qui seront en description ou à la fin de cette vidéo, et également sur mon Tipeee si jamais vous avez envie de soutenir un peu financièrement cette chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!